Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que je suis passé chez un spécialiste de l'homologation de véhicules américaines. Et voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur le stock, les voitures en attente d'homologation. Il y a des trucs super sympas, surtout du pick-up. Si vous aimez le pick-up, vous allez être servi. Alors déjà là, t'as vu Chevrolet 3500, c'est un Duali, il est énorme. Mon GMC à côté, j'ai l'impression qu'il est tout petit. Sauf en hauteur, parce que celui-là il est bas, du coup c'est un 2 roues motrices. Regarde la largeur de l'engin, c'est énorme. Et à côté, un petit Hummer H2, le top du blindé. Ça c'est moins mon délire, mais c'est fun quand même comme caisse. C'est un gros cube, un gros cube. Et là on a encore un Silverado. Bon, je vous montre pas les plus belles dès le début, ça serait dommage. Je garde le meilleur pour la fin. Là on a un F250 Super Duty. Ça c'est spécifique à Fomoco aussi. C'est l'ouverture à code, si jamais tu as oublié tes clés dedans. Oh, il a même une Beretta. Non, ça c'est la mienne. Ça c'est cool aussi pour transporter la famille. Un bon petit Tao. Et là, attention, une voiture que j'adore. Yes, Challenger. Dodge Challenger avec un Hemi. Celle-là, elle est de 2015 ou après. C'est le modèle 2015. Et à côté, il y en a une autre. Un peu plus vieille celle-là. Ça, c'est une des premières, je dirais une 2009. Et là, comme ça, vous pouvez bien voir les différences entre les deux faces avant. On voit que c'est un phare bien rond et puis l'autre avec un trou au milieu qui est relié à la boîte à air, que d'un côté il me semble d'ailleurs, sauf qu'il y a un kit spécial. Alors que de ce côté, le phare est pas rond, il est coupé en haut. Et c'est plein. Et au niveau de la calandre aussi c'est différent. Là elle est en deux parties, alors que là il n'y a qu'une partie. Et celle-là c'est une SRT. C'est pas beau ce capot. Elles sont un peu sales parce que des fois ça prend du temps l'homologation en France. C'est parfois très compliqué. Surtout quand il y en a beaucoup en attente. Allez, encore du pick-up. Là c'est cool, on a un Silverado. Regarde le petit détail. Pour ceux qui vont râler les écolos. Si je me trompe pas, c'est un 5 litres 3 avec une hybridation légère. Une petite hybridation, des petits moteurs électriques qui sont situés dans la boîte de vitesse, qui permet de consommer un peu moins. Alors ceux-là, je les aime beaucoup, cette génération, elle est récente, mais ça garde quand même un peu le look des anciennes générations de Silverado, avec le double phare à l'avant, qui suit la calandre. Hey, salut toi. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, basique, on a un RAM. Il y a tout le temps un RAM qui traîne, c'est comme les Mustangs. Le Dodge Ram, c'est la Mustang du pick-up. Là on a F250 Super Duty, c'est un moteur diesel, ça c'est vraiment c'est un poids lourd, le truc, c'est un camion, il est énorme. Il manque un bout je crois. Il n'y a pas que des véhicules en attente d'homologation. Il y en a certains aussi qui sont là pour pièces ou alors qui sont là pour réparation. Et là on a un van aménagé Dodge. Les vannes aménagées sont super à la mode en ce moment. Celui-là il est pas mal. Date des années 90. Je dirais de 1994. Ça c'est le top pour partir en week-end en famille. Avec la classe. Et je vais vous emmener voir un truc
qui est planqué dans le bordel quelque part. Vous allez voir, c'est super fun. C'est un monospace. Un Chrysler Voyager. Là tu te dis pourquoi il me montre un Chrysler Voyager. Et bien parce qu'il a été décoré. Il y a des artistes graffeurs qui s'étaient exercés dessus, qui avaient fait une superbe œuvre. Le problème c'est que ça n'avait pas été préparé, donc la peinture est partie. Donc il va le refaire en après, ils vont repeindre par-dessus parce que c'est cool. Là on a un GMC Yukon XL Denali. C'est le plus gros et le mieux optionné. Je crois que le moteur a cassé à un peu plus de 400 000 km. Oh regarde, ça c'est un groupe Facebook qui est spécialisé dans les véhicules General Motors. Il est cool, va faire un tour. Voilà, longueur de l'engin. Et là on a presque le même en version épave. Sauf que c'est un Chevrolet je crois, mais ça se voit pas comme ça. C'est un 2500, il est plus gros. Mais c'était 1 € motrice celui-là, pas un 4 € motrice. Il a changé le cuir. Énorme l'euro. Et là, voilà une voiture que je kiffe. Pourtant c'est une familiale, hein. Mais ça c'est une bonne voiture de papa. Une voiture de papa qui ne se néglige pas. Une Dodge Charger version Daytona, si c'est une vraie Daytona. C'est un modèle 2017. J'adore la face avant qu'elles ont. C'est hyper agressif. La déco est juste sublime. Le petit 5 litres 7 EMI qui fait, si je ne me trompe pas, 375 chevaux. C'est le moteur qu'on retrouve sur la plupart des véhicules Mopar en V8. Et ça c'est une voiture qui vient de Pologne. À savoir qu'il y a beaucoup de voitures américaines récentes qui passent par la Pologne. Pourquoi? Parce que là-bas l'immatriculation est beaucoup plus rapide. Le problème c'est que des fois il y a des épaves qui sont revendues. Et il y a une autre voiture que je kiffe, c'est la Camaro bien sûr. Même si d'habitude je suis en Camaro jaune et noir, et bien celle-là elle est bleue et j'aime encore plus en bleu. Celle-là c'est une RS, c'est un V6 qu'il y a dessous. C'est quand même super chouette. Là on a un Dodge Power Wagon, il est énorme, regardez, en plus il est peut-être rehaussé un peu plus. Le capot est presque à ma hauteur. Il est géant le truc. Alors pour information, je ne suis pas très grand, je fais 1m73, mais quand même. Alors pour savoir si c'est des modèles 4x4 ou alors si c'est vraiment du poids lourd, il suffit de regarder les roues en fait. Quand tu vois que c'est du 8 roues, c'est du 2500 ou du 3500. Là il y a du lourd. On va regarder dedans, parce qu'en plus c'est un haut de gamme, c'est un Laramie. Regardez cet intérieur, c'est quand même pas mal fini. Faut pas oublier que c'est des utilitaires. Mais avec lesquels tu peux rouler tous les jours. C'est en cuir avec la petite broderie. C'est beau. Des surpiqûres sur le cuir. C'est un peu mou. Et malgré tout, c'est un vrai 4x4. Vous avez le sélecteur à l'ancienne
pour passer de 2 à 4 ou au rond. Puis tu as quand même beaucoup de place pour trimballer les copains ou la famille à l'arrière. Franchement, j'adore. Après, il faut quand même avoir de la place chez soi pour le garer, le truc. Mais c'est cool. Tout est plus grand aux États-Unis. Là, on a encore un Silverado. Ça, c'est un 1500. Comme mon GMC. La différence, c'est que c'est pas un Z71. Il a des roues plus petites d'origine. Par contre, il est rehaussé celui-là. Modèle 96-98. Celui-là, il n'a pas l'intérieur cuir, c'est pas un SLT. Voilà, ça sort à tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite balade vous aura plu au milieu des bagnoles. Moi, j'aime beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, le chien il a disparu. Le chien il va partout, il cherche des chats. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Celui-là aussi c'est un diesel, t'as vu. Mais là le diesel ne me gêne pas parce que c'est un camion. Un camion, un diesel, ok. Parce que le diesel c'est pour les utilitaires. Allez, à bientôt tout le monde. Moi je reprends ma route. Je fais un petit road trip en Beretta. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je l'ai déjà dit. Je sais pas quoi dire maintenant. Je vais m'arrêter parce qu'il y a d'autres voitures qui traînaient là. On va aller voir ça de plus près. Je vais vous montrer 2 voitures qui sont à vendre. Ah merde, ça filme. Allez, une voiture qui va plaire à la moitié des Français, la Ford Mustang. Ford Mustang, c'est un V6, série limitée, comme vous pouvez le voir, avec pour la lutte contre le cancer. 163 000 km, 22 400 €. Il y a encore un H2. Version flex-fuel encore. Un gros H2 en flex-fuel pour faire aller les écolos. Encore un gros cube bling bling. Voilà, voilà. Allez, c'est reparti.